Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo complètement démaquillée, les cheveux mouillés, je sors de la douche et aujourd'hui nous allons crash tester quelque chose pour les cheveux. Nous allons crash tester ceci. Donc c'est une brosse soufflante de la marque Calor, donc je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Et donc dedans nous avons plusieurs embouts. Donc on a la brosse de lissage qui est comme ceci. Et après on a du coup en tout 5 accessoires, donc je pense que c'est en comprenant ça. Donc ils disent que c'est 1200 watts, qu'il y a des ions antistatiques et pour la brillance. Je sais plus du tout le prix qu'elle m'a coûté, je vous le mettrai juste là. Ils disent que c'est un set complet de coiffure pour les styles parfaits et glamour. Donc à l'arrière du carton, ils nous disent qu'il y a 2 vitesses plus un touche air frais, donc je suppose que ça va être à l'air froid. Donc il y a 2 vitesses de chauffe et un air froid. Ensuite on a du coup, ils nous disent une brosse pour un brushing avec du gonflant à la racine, donc c'est celle-ci. Je sais pas du tout comment ça s'utilise, mais moi j'ai pas besoin de volume, donc je vais sûrement pas l'utiliser. Ensuite on a une brosse 38 mm en céramique, idéale pour un brushing avec un maximum de brillance, donc je pense que c'est ce qu'on va utiliser parce que c'est ce qui m'a l'air d'être le plus facile. Ensuite on a la même mais en plus petit, et donc cette fois on a des petits picots et avec des petites boules autour et des petits poils comme les poils de sanglier, donc je sais pas ce qu'ils en disent. Idéal pour mettre en forme vos cheveux et finition. Et c'est du 20 mm. Ça, je me sens peut-être pas assez douée pour utiliser ça. Je sais pas, peut-être qu'on essaiera pour la mèche de devant, mais ma mèche de devant a bien poussé. Elle est super longue, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Un embout concentrateur pour un brushing parfait. Et pour terminer, on a une petite trousse de rangement juste là. Donc c'est assez pratique si on veut voyager, qu'on prend un seul embout ou deux. Honnêtement, je pense que ça peut être assez pratique. Donc l'appareil sans tête se présente comme ça. Donc là, c'est pour enlever les embouts, à ce que je comprends, parce qu'il y a écrit push. Donc il faudra qu'on mette les embouts. On a du coup le 0, 1, 2 et l'air froid. Et on a cordon rotatif. Donc ça, c'est juste génial. Écoutez, je sais pas trop par quoi on va commencer. J'hésite à utiliser la petite brosse comme ça pour faire le dessous de mes cheveux. Ça peut être peut-être pas mal. Quoique, au moins je vais essayer plusieurs choses. On va essayer de faire ça et j'ai déjà fait mes séparations. Et puis on va tester tout ça. Donc je vais essayer de mettre la brosse. Alors oui, mais du coup elle est de côté. Ouais, si, ça doit être comme ça. Faut peut-être que je fasse des séparations parce que sinon... Hop, ce que je vais faire en premier déjà, avant toute chose, comme à chaque fois je le fais, je vais venir utiliser mon spray protecteur de chaleur de chez GHD. Parce qu'on n'utilise pas de chaleur sur ses cheveux si on ne met pas de protecteur. C'est hyper important. Je vais faire une sépa, je sais pas trop. Je pense que comme ça peut être pas mal. On va essayer déjà ça. Je suis encore en pleine hésitation de est-ce que je me fais un carré ou non. Parce que d'un côté, franchement, à l'entretien, c'est une galère sans nom. Je vous jure, c'est une galère sans nom. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que je les laisse pousser que je me dis, mais ce serait nul de faire ça. Mais en même temps, l'entretien serait tellement plus rapide. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire si vous me voyez bien avec un carré ou si je garde toute ma longueur qui m'arrive quand même bien bas, quoi. Donc bon, je vais pas parler en même temps parce que c'est extrêmement bruyant, donc je vous ferai mes ressentis après chaque passage. C'est déjà sec, alors c'est vrai que le dessous de mes cheveux était déjà pas mal sec, donc je sais pas si c'est parce qu'elle est extrêmement rapide ou si vraiment mes cheveux étaient très secs. Après c'est vrai que j'ai pris une toute petite partie aussi, mais regardez quand même, ça brille quand même pas mal. Ils sont un peu secs, mais ça voilà, c'est de nature, mais ils sont quand même pas mal lisses. Écoutez, je vais prendre une plus grosse partie pour voir un peu ce que ça donne. J'ai pris une plus grosse partie de cheveux, on va pouvoir tester ça. Alors, vous voyez, tous les petits frisottis que j'avais là, ils ont presque disparu. Il n'y a que à la racine où, voilà, c'est compliqué de lisser vraiment à la racine avec ce genre de brosse. Mais regardez, mes cheveux sont quand même beaucoup lisses comparé à tous mes petits frisottis que j'avais devant. Ils ont séché hyper vite, ils sont super doux. Et je commence à être super satisfaite. Je pense que ça peut être un réel gain de temps. Si vous n'avez pas forcément envie de vous lisser les cheveux, mais que vous avez envie quand même de les sécher vite, mais qu'ils aient quand même un rendu naturel sans très plaqué, pour l'instant, moi je pense que ça peut être vraiment bien.
Parce que vous voyez, ils sont encore fluides, quoi. Ils sont pas du tout raides. Après, ce que j'essaye de faire aussi quand je passe la brosse, c'est de bien tirer la mèche pendant que je passe la brosse comme ça. Pour essayer de réduire au plus les ondulations et que du coup, la chaleur fige mon cheveu de cette façon. Donc écoutez, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Je pense qu'on va garder, on va faire encore une ou deux petites parties. Et après, on va faire avec cette grosse brosse pour voir ce que ça donne pour le dessus de mes cheveux. Regardez-moi ça, comme ils ont bien séché, ils sont bien doux, bien brillants. Franchement, je suis plutôt contente. Donc vous voyez pas trop mes pointes. Mais voilà, en pointe, c'est un petit peu plus ondulé. Parce que voilà, c'est les pointes, ça peut pas, c'est pareil, c'est comme le haut, c'est pas hyper précis, on pourra pas avoir un résultat hyper lisse vraiment en pointe parce que je peux pas tirer la mèche étant donné que c'est la pointe, enfin pas de la même façon, donc c'est plus compliqué, mais franchement, et c'est hyper rapide. Donc j'aurais juste à mettre mon huile en pointe parce que j'ai les pointes hyper sèches comme d'habitude, mais sinon, et puis il brille surtout quoi. Donc franchement, je suis contente. On va faire le dessus, du coup je vais changer de brosse, alors par contre... Faites gaffe parce que pour changer, la brosse est hyper chaude. Je me brûle et mettez pas votre main comme ça quand vous voulez passer votre cheveu parce que ça vous brûle aussi. Hein. Donc là, je sais pas trop comment je vais faire parce que c'est hyper chaud. Ah, c'est de quoi se brûler cette histoire par contre. Hein. Ils auraient pu faire une sécurité. Je crois que c'est bon, je l'ai fixé. Je vais attacher le dessous parce que je sens que sinon je vais galérer. Je vais prendre une pince comme ça. Donc là, je vais prendre tout ça de ce côté. Comme ça, après, il me restera plus que le dessus. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends à peu près les angles de mon front, quoi. Hop. On enroule, on enroule. Je vous jure, mes cheveux, ils sont tellement longs. Je les aime beaucoup, hein. Mais voilà, quoi. Il y a franchement des fois où je m'en passerai. Je vous jure, hein. Oh là là, ça me fait une petite crête en plus. Donc, on va commencer par essayer cette mèche. Alors écoutez, je suis giga nulle en brushing. Donc j'ai essayé de faire dans les deux sens. Vous savez, genre partir d'en haut, rouler bien, redescendre, partir de dessous, redescendre. J'ai essayé. C'est pas fameux. Enfin en fait c'est moi qui ai pas le coup de main parce que sinon la brosse se manipule hyper facilement. Enfin vous avez bien vu. Moi les brushing j'ai toujours été nulle. Mais en fait c'est hyper simple d'enrouler comme ça la mèche. Alors que en vrai moi brushing vraiment ça a jamais été pour moi. Hein. Et vous voyez, il y a encore une petite ondulation. Donc je ne maîtrise pas encore à 100% en fait la brosse. Mais je pense que vraiment, sincèrement, on peut avoir un joli résultat. Si vous êtes habitué au brushing et tout, je pense franchement que vous pouvez avoir un joli résultat. Là, mes cheveux sont déjà secs. Donc, en fait, c'est hyper rapide. Je suis super contente. Écoutez, je vais faire l'autre côté. Et puis, je vous donne un petit peu mon verdict. Bon, entre la brosse brushing et la brosse lissante, je vous montre un peu le rendu. Il n'y a pas grande différence, vous voyez, ça lisse quand même très bien. Après c'est vrai que moi je fais dans les deux sens, donc je pense que ça lisse. Alors que si on fait toujours dans le même sens, je pense que ça peut onduler la fin, vous savez, faire rentrer comme ça. Ça c'est trop joli, mais alors il faut avoir le coup de main, moi je l'ai pas du tout. Donc honnêtement, par contre je trouve que cette brosse là donne plus de volume en racines que la brosse lissante. C'est vrai que ça me semble normal, étant donné qu'on décolle les racines. Donc c'est vrai que ça me semble assez normal, mais honnêtement, non, mais je crois que je suis hyper contente en fait. Cette trouvaille, trop bien, je suis trop contente. Mes cheveux les plus courts en fait, il va falloir que j'arrive à leur donner un move. Ça, à mon avis, ça va être autre chose. Parce que en coiffure, j'ai toujours été une brêle. Dites-moi ce qu'il vaut mieux faire. Est-ce que je fais un one life, tant pis je fais un carré, ça repoussera un jour? Ou est-ce que vraiment j'ai pas une tête à carré et vaut mieux pas que je le fasse quoi? Tout en sachant que si jamais je dois faire un carré, je pense que je ferai un don pour le cancer. Parce que si je fais un carré, j'aurai tout ça à donner. Alors est-ce que c'est suffisant? Je sais pas. Ça c'est à voir avec les professionnels là-dedans. Mais voilà, donc je sais pas trop quoi faire, je suis coincée. Bon, écoutez, je vais m'occuper là de l'arrière et après on va venir sur cette mèche-là. Écoutez, voilà, mis à part cette pointe-là que j'aime pas du tout, qui fait un... Je vais essayer de la reprendre si je peux, mais je suis pas bien sûre. Mais franchement, j'ai presque réussi à donner le move que je voulais pour ce côté. Et pareil, bah, ça a séché super vite et puis regardez comme il brille, quoi. Franchement,
je suis trop contente. Donc je vais vite faire l'autre côté pour voir enfin le résultat. Bon, je vais masser quand même un peu mon crâne là parce que je vous jure il fait une chaleur, c'est horrible. Je pense que la première fois que j'utilise, je vais mettre la chaleur 1 et pas la 2 parce que vraiment c'était beaucoup trop chaud. Hein. Enfin là je sue tellement il faisait chaud, horrible. Bon, j'ai mes deux petites mèches que j'ai tenté de faire un truc, je vais essayer de vous montrer. J'ai tenté de faire un truc, mais celle-là, pas trop. Pas trop réussi, c'est pas encore ça. Après les pointes, alors je vais me lever quand même pour que vous voyez. Les pointes, vous voyez, c'est là où ça a un petit défaut. Enfin, en fait, c'est que c'est pas fait pour donner le... Enfin, vous pouvez, si vous êtes doué, donner le mouvement que vous souhaitez. Mais moi, j'avoue que c'est pas mon fort, les cheveux. Ça n'a jamais été. Est-ce que ça le deviendra un jour? J'en doute. Je vous jure, mais c'est la révolution d'avoir une brosse comme ça. Enfin, c'est tellement un gain de temps. Et ça m'a pris 30 minutes. Ça m'a pris 30 minutes en sachant que je filme la vidéo en même temps. Donc c'est 30 minutes en parlant de l'intro et tout. Donc je pense que ça prend 25 minutes. Et si vous avez le coup de main ou les cheveux fins, en 15 minutes c'est bouclé, très honnêtement. Voilà, moi après j'ai fait énormément de séparation aussi, donc voilà. Après ce qui est de la brosse lissante, j'ai beaucoup aimé aussi, c'était très rapide. Maintenant je pense que pour les mèches de devant comme ça, si vous en avez des plus courtes que moi, je pense que ça risque de pas faire de ouf l'affaire parce que ça va pas lisser jusqu'à la pointe et donc du coup vos pointes elles vont finir un petit peu comme ça. Et devant là en dessous du visage je pense que ça peut ne pas être très très joli. Donc c'est vrai que les finitions comme ça, je pense qu'il vaut mieux les faire à la grosse brosse comme ça que j'ai utilisée ou à la petite comme ça mais que du coup j'ai pas utilisé encore, donc je sais pas, peut-être que je vous referai un crash test avec ça ou alors je vous en parlerai sur mon Instagram. D'ailleurs allez me suivre sur mon Instagram, n'hésitez pas, je poste presque tous les jours des vidéos, des réels. Déjà vous êtes sur des stories tous les jours, je poste tout le temps des stories sur tout ce que je fais de ma vie, vous êtes au courant de tout avant YouTube. Pour mes ongles aussi vous choisissez régulièrement le nail art que je fais, la forme que je fais, tout ça c'est vous qui choisissez, donc je vous le mets juste là. C'est tout le temps des petits sondages, tout ça pour voir ce que vous préférez voir sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait vraiment très plaisir. Par contre, un défaut que j'ai remarqué, c'est que ça chauffe énormément au niveau de la brosse, comme là je vous ai dit. La brosse là, si vous voulez changer de tête en cours, cet endroit là c'est intouchable tellement c'est chaud. Vous pouvez juste l'attraper par les picots, donc je pense que c'est pas ouf de faire ça. Voilà, juste ça c'est extrêmement chaud, donc est-ce que après c'est possible de mettre une résistance à la chaleur dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer ce point là? Je vous avoue que je n'y connais rien, donc j'en sais rien, donc on va accuser personne. Mais voilà, donc faites vraiment gaffe si vous l'utilisez et que vous voulez changer. Cet endroit-là, c'est bouillant, je me suis fait trop mal. Donc voilà. Je vous montre quand même le résultat de dos. Franchement, pour une première unbrushing, je suis assez fière, je vais pas vous le cacher. Je suis franchement contente, il brille bien en plus. Honnêtement, regardez ça, trop beau. Je suis allée chercher ma petite huile, donc c'est mon huile de chez Moroccan Oil que j'ai eu dans ma box Blissim de avril ou mars, il me semble, peut-être avril, je sais plus, mais en tout cas c'est sur mon profil si vous voulez aller voir la vidéo, j'ai fait un unboxing de toutes mes box que j'ai reçues, donc j'en mets un tout petit peu, je la chauffe un petit peu entre mes doigts et hop, j'en mets sur toutes mes longueurs. Je remonte pas jusqu'en haut non plus parce que j'ai pas envie de graisser mon cuir chevelu, moi qui ai les cheveux quand même très gras. Mais voilà, je nourris bien toute la longueur jusqu'aux pointes. Passe bien mes doigts comme ça dans mes cheveux pour démêler, pour passer de l'huile de partout. Par contre, moi je mets de l'huile parce que je sais que derrière je ne vais pas les relisser ou réutiliser de la chaleur dessus. Si vous lissez vos cheveux, imaginons le lundi, vous mettez de l'huile du coup juste après, donc le lundi, mais le mardi vous voulez relisser vos cheveux. Vous allez les brûler, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une vidéo. Vous allez les brûler en fait parce que l'huile, c'est comme de l'huile sur le feu en fait. Donc imaginez la chaleur, ce que ça fait à vos cheveux avec de l'huile. Il faut, si vous voulez relisser vos cheveux, il faut relaver vos cheveux si vous avez mis de l'huile. C'est hyper important. Faut pas mettre de l'huile à la tout va et pour rien. Parce que si vous en prenez énormément soin, je pense qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur. Si vous en prenez soin, vous avez envie de mettre de l'huile tout le temps pour les nourrir, tout ça. Mais si derrière vous les lissez, vous allez les tuer en fait. Ça va vraiment les faire frire. Au sens propre du terme quoi.
Donc ce crash test est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 où j'utilise ceci par exemple. Ceux-là, je sais pas du tout comment ça marche, donc à moi de voir et à vous de me dire. Vous êtes encore là, je vous remercie énormément. C'est le plus gros soutien que vous pouvez offrir à ma chaîne. Ça montre à YouTube que ma vidéo est intéressante jusqu'au bout et donc il propose plus mon contenu aux autres personnes qui veulent regarder ce type de contenu. Donc je vous remercie énormément. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me faire savoir si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir aussi sur ma chaîne. Si vous avez vos favoris, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse les tester et vous dire ce que j'en pense. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo et tout de suite sur Instagram. N'oubliez pas. Des bisous, ciao!